Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgleson, c'est Brax. On enchaîne avec les deux parties du dimanche de l'Asgard Christmas Bash numéro 3 qui s'est déroulé à mi-décembre dans la boutique d'Asgard à Rouen. Je finis le samedi avec 3 victoires, je suis 3ème du tournoi et donc je me fais défier par mon ami Grobelin qui est venu en Dread Elf et qui a la liste la pire pour moi. Il joue un oracle qui est son général, Wizard Master de l'occultisme. Décidément, l'occultisme, j'en aurais bouffé pendant ce tournoi, qui est de Yema, donc Strider, et qui a un peu du son mouvement, je crois. Morax Creeping, Wandering Familiar, qui lui permet de poser ce petit familier à 6 pouces et de faire partie de ses sorts depuis le familier. Donc c'est très fort, c'est très très fort, surtout avec l'occultisme et surtout avec le blast de l'occultisme, on le verra après. Ainsi qu'un dragon, tout simplement, on peut monter sur un beau dragon. Un Captain BSB, Heavy Armor, Lance, Shield, Repeater Crossbow, Elven Orf, Beastmaster et Midnight Cloak. La Midnight Cloak qui lui donne une 3+1 vue contre la magie et le tir, et qui lui permet d'avoir coup fatal D3 PV en charge. Là déjà, il y a une source de D3 PV, et l'oracle qui est de l'occultisme, le blast qui fait D3 PV à P10, peut cibler un personnage ou un champion à 12 pouces, sinon c'est à 18, mais à 12 pouces du lanceur, et le lanceur c'est le familier. Donc en gros, il blast à 18 pouces. Il snipe à 18 pouces. Et il blast à 24, avec un dragon qui vole, hein, et qui en plus est plus rapide que d'habitude, et qui peut se poser dans n'importe quoi. Vous commencez à avoir déjà deux origines de D3 PV, mais ce n'est pas terminé. En base, nous avons 3×15 légionnaires, donc c'est les épéistes, dont 2 avec champion, 3×5 Dark Riders avec les Repeater Crossbow, ce sont les cavaliers noirs, 2×8 Ravenclaw avec Great Weapon, donc ça aussi ça tire, mais en plus quand on arrive au corps à corps, les mecs envoient des gros pains de force 5, 5 Dark Acolytes sans le champion fort heureusement, mais ça reste quand même des gars qui ont des bonnes attaques, force 4, et qui ont une 4+1 vue, ils bougent 10, hein, donc ça fait mal. 5 Dread Knight, état-major complet Banner of Blood, donc la Banner of Blood rajoute plus une attaque en charge, et 2 Kraken, le Kraken qui est un monstre, Distracting Air Target, et qui a la bonne idée d'avoir de la force 7 et du D3 PV, autant dire, donc avec la P4 évidemment, autant dire que ça mange les gardiens au petit déjeuner. Donc 4 sources de D3 PV avec à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, l'AP nécessaire pour faire sortir pour faire sauter l'armure. Mes gardiens ils sont pas frais du tout, et à côté de ça on a un bon volume de tir, donc ça va être compliqué. Pour moi, je le sais, c'est typiquement le genre de partie qu'il faut pas que je joue. Mais mon Grobelin m'a défié, tout à fait normal, je veux dire, j'étais la proie la plus savoureuse pour lui. Pour rappel, en Asgard, quand les 4 premiers, à la fin de la 4ème partie, donc à la partie qu'on va jouer là, se retrouvent dans ce qu'on appelle la finale fermée. Je vous l'expliquerai un peu plus au niveau de la 5ème partie, mais dites-vous que en gros, quand vous êtes haut placé comme on l'est, Grobelin et moi là actuellement, il faut absolument qu'on se retrouve dans les 4 premiers. Et moi, pour être dans les 4 premiers, je suis obligé de la jouer. En gros, si je la joue pas, je peux perdre 7. Après, en gros, je perds le scénar, je pense que je perds même 6, parce que je vais certainement perdre des points à distance, mais bon. Si je fais vraiment un vrai bunker, il pourra pas venir. Mais du coup, je serai en dessous et je serai pas 4ème. Si je la joue et que je la perds, je ne serai pas 4ème. Si je la joue et que je gagne, je serai dans les 4 premiers. Mon but, c'est d'être dans la 4 premiers. Je suis pas arrivé 3ème à la fin du samedi pour lâcher l'affaire. Donc, je vais jouer cette partie contre Grobelin, même si il est clair et net que ce n'est pas que s'il y a une partie que je ne dois pas jouer dans ce tournoi, c'est celle-là. Nous sommes sur Secure Target, déploiement End Circle. J'ai pris le centre fort, d'ailleurs. Au niveau des grudges, évidemment, les 2 Kraken et le Dread Knight, parce que je me dis qu'il va mettre sa BSB dedans, et puis bon, on sait jamais, hein, le Dread Knight, ça peut être bien de relancer. Le dragon, je verrai pas de corps à corps, sauf si c'est lui qui l'envoie, donc bon, relancer dessus, ça m'intéresse pas. Il faut que je tue les Kraken. Au niveau de l'occultisme, donc le Creeping Fatigue, qui est l'héréditaire des elfes noirs. C'est une malédiction, donc ça vise une unité de l'ennemi. Toute l'armée elfe noire relance pour blesser dessus. C'est très fort. Et c'est très bien. Moi, je trouve que le sort est vachement bien pensé. Mark of Doom, The Grave Calls, Breath of Corruption. La table est ici. J'ai posé en premier mon Secure Target au centre.
c'est pas une bonne idée. J'aurais dû le foutre sur un côté, j'aurais dû le mettre loin, mais pas ici. Pas vraiment de sens de le mettre ici. Gros-Blin le met tout à droite, et je choisis la ruine. J'ai choisi au cas où, je devrais aller là-bas. Bon, ouais, j'aurais pu choisir l'infranchissable en bas à droite, pas vraiment d'intérêt. Le déploiement de Gros-Blin. Nous avons de gauche à droite 5 cavaliers noirs, une unité de légionnaires, les conjurateurs devant, 5 autres cavaliers noirs, puis 5 autres cavaliers noirs, les Dread Knights, donc les chevaliers sur son front avec la BSB qui est à gauche du régiment, les 2 Kraken qui protègent le dragon, où on aperçoit le petit familier posé sur le socle, et de l'autre côté de la ruine, nous avons 15 légionnaires, puis encore 15 légionnaires, et les 2 x 8 ombres. De mon côté, je suis tout à droite, et du coup, j'ai une unité de gardiens avec les barbes grises qui sont juste derrière, c'est pas de sens. Ouais, enfin si, parce qu'ils peuvent aller prendre l'objectif à droite, mais je me dis, ils sont là, ils vont pouvoir aller prendre l'objectif, ils sont derrière des gardiens qui sont plus grands, donc ils peuvent pas être visés par les tirs. Bon, à voir, j'ai du mal à les placer, ces barbes grises. Landville derrière l'infranchissable, et l'unité principale tout à gauche avec une unité de gardien sur sa droite. Voilà le déploiement vu de tout en haut. Et vous voyez les 2 petits pions rouges avec les hérissons rouges. À droite et au centre, ce sont donc nos objectifs pour le Secure Target. C'est Gros-Blin qui a tout posé pour commencer. Mais je fais quand même mon avant-garde et je me place comme ça. En fait, la Death Star ne craint pas les charges de Gros-Blin. Il n'y a rien dans son armée qui peut me faire mal. En fait, s'il envoie par exemple ces 2 Kraken sur mon idée principale, ils vont pouvoir taper tous les 2 le roi, mais j'ai une invue à 5, j'ai une A+ de sauvegarde, donc qui tombe à 4+, enfin qui tombe à 5. Donc j'ai une 5+, 4+ invue, j'ai 6 points de vie. Alors oui, il fait du D3 PV, mais ça a que 4 attaques, qui vont toucher sur 4. Ouais, ça va faire 4 touches, ça va faire, on va dire 4 blés même. Puis je fais une armure, et je fais 1 ou 2 invues, et en gros il va me faire 2-3 PV quoi, voilà. Et après par contre, le roi, il relance pour toucher, il les blesse à 3, donc je fais un 4+ relance, et après je fais du D3 PV, je lui fais sauter son armure, donc je peux tuer un Kraken très rapidement, puis je tue un Kraken à mon tour après, sachant que j'ai l'initiative sur le Kraken avec le roi. Voilà, donc évidemment il le fera pas, mais c'est ce que je lui propose. À son tour 1, hop là. Et oui, c'est rapide l'elfe. C'est très rapide. Bon bah il est mon tour, hein, tout simplement. Il a pas de... Voilà, il se met... là, les cavaliers en bas sont hors de portée de charge, enfin, hors d'arc de vue des gardiens, puis de toute façon, les gardiens, ils pourraient pas passer. Il faudrait que la Death Star passe, et puis elle est hors de portée de tout. Il s'est mis à plus de 15. Donc, bon, je me fais entourer, et je vais prendre la sauce au niveau des tirs, évidemment. Là, il se replace aussi avec ses ombres. En magie, le snipe sur mon Running Smith rate. Je dissipe le souffle qu'il lance sur sa sorcière. Les tirs d'agrafeuse, comme on dit, hein, les herbes à répétition, ça fait faire 3 morts. Je perds 3 barbes grises. Et puis c'est tout pour ce tour 1. Donc un tour 1 impressionnant en termes de mouvement et de mobilité, de placement. Je me fais vraiment entourer et j'ai pas de charge possible pour mon tour 2. Enfin pour mon tour 1, je veux dire. Et mais par contre, ouais, j'ai pas vraiment pris cher ni à la magie ni au tir. À mon tour 1, alors, je suis à portée de charge des ombres, avec mes gardiens à droite. C'est une charge très longue, je la tente et je la rate, et puis je la rate bien, donc j'avance à peine, quoi. Ça, c'est un peu emmerdant. Je m'avance dans la forêt avec les gardiens. Je serais plus peut-être... Enfin, j'aurais pas de bonus de rang, c'est... Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Puis je m'avance avec la déesse, encore une fois, je risque rien avec la déesse. J'aurais pu être encore plus agressif avec cette déesse, et par contre, moins avec les gardiens, parce que les gardiens, ils craignent énormément les Kraken. Il faut pas que les Kraken tombent sur les gardiens, et le problème c'est qu'il a un mouvement bien supérieur au mien, et que j'ai 16 gardiens, donc je vais pas pouvoir m'échapper toute ma vie, quoi. En magie, je passe une gleaming sur les gardiens qui sont dans la forêt, et puis bah c'est tout, hein, parce que pas de corps à corps. Autour d'eux, 2 Gros-Blins, avec des photos floues, avec une photo floue. Il place un Kraken sur mon flanc, question de m'embêter, on sait jamais, hein. Il recule avec le reste, et puis il continue à m'encercler pour pouvoir me tirer dessus allègrement. Voilà, donc là il a reculé avec son dragon et le deuxième Kraken qu'il garde en réserve. Voilà une vue aérienne, vous voyez que là je subis total, hein. Bon par contre il recule toutes ses ombres, il se dit on a laissé une charge une fois, on va pas la laisser 2 fois. Et vous voyez en bas à droite, il y a une petite unité de cavalier qui se dit tiens on va faire le tour de l'infran pour aller manger une Landville. En magie, je dissipe le Grave Call et il passe un souffle sur la sorcière. Phase de tir, bah il souffle hein, justement. Il fait 9 touches, 3 blés, 3 morts, et les agrafeuses me font 4 morts, donc 7
longue barbe à ce tour-là, ça en fait déjà 10 de tuer, un tiers du régiment, en 2 tours. Et toujours pas d'option de corps à corps pour moi au tour d'après. C'est compliqué. Là, vous voyez que si j'avais fait mon bunker très loin, en plus, vu qu'il s'est déployé en premier pour commencer, tous ces tireurs étaient à droite, enfin, à part les cavaliers, mais bon, c'est les ombres, hein, surtout, qui tirent très bien, et puis ces monstres étaient à droite et tout, je me serais foutu à gauche tout de suite, je lui laissais le scénar, et on faisait un 7-13. Mais non, j'ai voulu la jouer, mais comme je vous ai dit, j'avais une bonne raison de la jouer, c'est-à-dire que si je gagne, je passe dans le quatuor de tête, et donc je fais la finale fermée. À mon tour 2, je me retourne pour faire face au Kraken, j'essaie de me coller à lui, mais je peux pas, hein. Donc il va quand même pouvoir se barrer. Je vous rappelle que les monstres, ça pivote, et puis ça se barre. En plus il a un bon mouvement cet enfoiré, donc c'est compliqué. Et puis le Beastmaster, c'est bien le Beastmaster quand même. Il fait ses tests à 3D, ses tests de discipline à 3D minimize, et il leur donne la relance pour toucher, donc c'est vraiment bien Beastmaster. Et puis j'avance avec mes gardiens, bon là ouais, il y a un Kraken, mais je me dis il n'y en a pas deux, j'ai 2 unités de gardiens, s'il me lock avec un Kraken, la deuxième elle peut peut-être venir. En face de moi j'ai des Dread légionnaires, ça va mourir quoi. En fait en face là de moi, là, tout ce que vous voyez sur la photo, à part le Kraken, le reste je m'en fiche quoi. Même le dragon, hein. J'attrape le dragon avec des gardiens, ça va passer un sale quart d'heure, hein. Mais bon, ils sont encore loin. Donc voilà une photo pas floue de mon tour, donc ouais, c'est très très limité hein, mes tours évidemment, hein, parce que il a le mouvement qui va bien, et j'arrive à passer une Gleaming sur la DS pour lui protéger un petit peu de la phase de tir qui va arriver. Au tour 3 de Grobelin, il lance une charge dans les gardiens centraux. Ce que j'avais pas vu, enfin ce que j'avais vu mais que je pensais pas aussi facile, c'est la charge des Dread Knights, qui vont venir de flanc, et surtout ils vont envoyer la BSB avec sa Midnight. Il envoie le Kraken et le dragon, qui, vu que le Kraken se met bien au milieu de mon régiment, le dragon peut venir cliquer sur la droite, et donc d'être au contact que d'un seul gardien, donc risque absolument rien cette sorcière. Il envoie une unité de Dread légionnaire pour rediriger mon unité de gardien, donc là encore, ils sont de Yema, donc ils ont un meilleur mouvement, je l'ai pas pris en compte, j'ai pas calculé, j'ai pas pris mon temps au niveau des mouvements, pourtant j'avais que ça à faire pendant mon tour, j'aurais dû le faire, j'aurais dû faire attention, et voir qu'ils pouvaient venir me rediriger, que mon unité de gardien pouvait absolument pas venir aider leurs copains qui allaient être chargés. Donc c'est de ma faute, j'ai très mal joué. De toute façon j'ai très mal joué quand j'ai lancé la charge avec eux au tout début. Et vu que j'avais la relance pour blesser, et pas beaucoup dans du 6, je veux dire il y a que le dragon en du 6 mais les Kraken en du 5, j'aurais dû prendre l'avant-garde et lui proposer 3 blocs à 12 pouces de son armée au tour 1. Quoi. Et là il aurait dû m'esquiver, mais peut-être que les monstres... Enfin bref, ça serait certainement passé différemment, mais bon, c'est comme ça. Le Kraken se balade. Voilà, vous voyez, il réussit ses tests de commandement grâce à la BSB, hein, donc hop, il fait sa marche forcée, et il vient menacer le dos de mes gardiens, ce qui ne me plaît pas du tout, et ainsi que le flanc de l'unité qui va devoir s'occuper des Dread légionnaires, même si c'est un peu loin. La mission des Cavaliers Noirs a été abandonnée, ils sont revenus pour tirer, et ce sont les Conjurateurs qui vont aller s'occuper de Landeville, donc elle a un sursis, mais d'un autre côté, l'unité qui vient la chercher, c'est pas la même chose en termes de corps à corps. Les Cavaliers Noirs en question, voilà, se placent derrière une barbe grise, prêts à faire feu, et on a donc ce déploiement-là, enfin ce visuel-là sur la table, vous voyez que Madesta est une fois de plus dans le vent, elle ne voit absolument rien, la seule chose qu'elle voit est à 15,5 pouces. Une autre vision avec les Conjurateurs qui sont vraiment proches de mon ville. En magie, il fait un Grave Call dans ma DS qui va me faire un mort. Jusque là, tout va bien. Je dissipe l'héréditaire qui est lancé sur les gardiens qui sont encore à corps évidemment. Faire une longue barbe au tir. Bon, voilà, très anecdotique, ce tir entre le -1 pour toucher, ma 5+, vue, mon armure, ma 5+, bref. Au corps à corps, la BSB se craque un peu, elle ne fait que, entre guillemets, un seul mort. Les sang-froids vont me faire 5 points de vie, la sorcière va même me faire 1 point de vie, le dragon va me faire 1 mort, le kraken va me tuer 2 gardiens, les montures, enfin les sang-froids ne me font rien, moi je ferai 2 points de vie dans un kraken, et c'est tout. Donc, ça s'appelle une fuite auto. Une fuite auto, sauf que Grobelin réfrène avec toutes ses unités, parce que sinon il va se retrouver potentiellement dans une mauvaise situation. Il envoie que le dragon en poursuite, et je fais 5 en fuite, et la sorcière fait 4. Coup de bol, on se retrouve dans cette situation un petit peu grotesque, où j'ai mes 2 gardiens qui sont dans la forêt, et là s'ils sont plus que 2, donc ils vont devoir se rallier à 5, et puis j'ai le dragon qui est là, mais je peux toujours pas le charger, parce qu'il y a les légionnaires qui
qui me redirige. J'ai un Kraken de flanc, j'en ai un autre qui est un peu plus loin, qui regarde aussi mon flanc. J'ai les Dread légionnaires qui sont prêts à foncer, donc je suis vraiment très mal sur ce flanc-là. Les ombres se sont rapprochées évidemment pour asmater au tir. Et voilà, donc là, une vue plus générale. Vous voyez que c'est pas génial hein, comme situation. À mon tour 3, je tente un truc. Donc, bon, les gardiens foncent dans les légionnaires. Les légionnaires sont là pour rediriger, donc ils ne fuient pas, y a pas de souci. Je tente d'envoyer mes 15 barbes grises dans le flanc du dragon. Oui, ça paraît un peu osé. Bon, la sorcière, normalement, peut me faire grand-chose, même si elle a la mort avec Scriping. Le dragon peut me piétiner, mais voilà. En gros, si je fais pas ça, je vais me faire ouvrir en deux. Si je fais ça, je peux loquer le dragon. Sur un gros malentendu, je peux gagner le combat, et après il peut se passer plein de choses. Je reforme ma déesse, enfin je redirige ma déesse vers la droite, hein, c'est là que ça se passe, c'est là où il y a tous les gros monstres, toutes les grosses saloperies et tout. Vous voyez, la déesse, à part se faire tirer dessus et menacer, mais on dirait un chien qui aboie avec une chaîne, vous savez, on sait que le chien peut pas vous attraper, donc on le laisse aboyer. C'est un peu, je le vis comme ça en tout cas, hein, quand je fais cette partie. En magie... En magie, je passe... alors je rallie... Oui, avant la magie, pardon, le ralliement est raté, évidemment. Je passe une gleaming sur mes gardiens à droite. Je me dis qu'ils vont prendre des charges dans la tronche au tour d'après et qu'il faut les protéger. Et je one-shot les épéistes. Au tour 4 de Grobelin. Il charge dans mon anvil. Ça, avec les conjurateurs. Il ne me charge pas sur les gardiens, il préfère se replacer, il a parfaitement raison. Le dragon décide de me narguer. Et il vient se poser derrière Mélie. Elle est là, elle peut faire plein de choses, cette sorcière sur dragon, et puis moi je peux rien faire dessus. Parce que je la vois pas, hein, je la vois avec rien. Un Kraken qui se rapproche, un autre Kraken qui vient sur le flanc, les Dread légionnaires qui se mettent aussi en place, donc tout est bien comme il faut. Au final, ouais, Grobelin change son plan et il met un Kraken... il envoie le Kraken hors de ma ligne de vue. Il laisse que les sang-froid, mais il met la deuxième unité de Dread légionnaire en redirection. Il fait une petite ligne de cavalier pour rediriger ma Nesta. Vous voyez que le dernier pack de légionnaires vient se rapprocher de l'objectif, parce qu'il va quand même le prendre cet objectif, hein, maintenant que la déesse ne le regarde plus. En magie, il me fait 7 morts avec le Grave Call, et je dissipe le souffle. Il me fait un mort dans les longues barbes par 15, le souffle du dragon, donc le souffle enflammé, hein, fait 4 touches, une blé, un mort, et je perds 3 longues barbes dans le ADS avec les tirs divers et variés. Contre Landville, je ne lui fais rien, il me fait 3 points de vie. On passe à mon tour 4. Bon, j'ai perdu pas mal de grey barbes, j'ai perdu pas mal de barbes grises dans les 15, mais j'ai face à moi un Kraken qui est blessé. Je vais avoir de la force 5, j'ai la relance pour toucher, et on verra ce que j'arrive à faire avec de la magie. Donc, je lance la charge, parce que de toute façon, ils vont mourir, ces pauvres barbes grises, donc autant les envoyer et essayer de faire quelque chose. Après, en même temps que le Kraken, donc c'est... pourquoi pas. Les gardiens vont aller prendre les Dread légionnaires, qui, en plus d'être un chaff, il y a des points, même des maigres points engrangés, c'est aussi des scorings, et donc ils viennent pour prendre l'objectif. Donc en fait, moi, si je suis le seul à prendre cet objectif et qu'il a l'objectif de gauche, on peut essayer de nuller. Bon, j'en suis là, hein. On est à mon tour 4, je joue en deuxième, donc... pourquoi pas. Je prends également la ligne de cavalier, hein. On a dit qu'on prenait leur directeur, et donc voilà, on se retrouve comme ça. En magie, j'arrive à passer une résilience sur mes petites barbes grises qui se battent contre le Kraken. Il me laissera à 3, donc on verra. Au corps à corps, Landville meurt contre les conjurateurs, sans leur avoir rien fait. Je fais 1 point de vie au Kraken, je perds un seul barbe grise, comme quoi le sort tient bien, et il tient grâce à son test Minimize, et surtout à la présence de la BSB, puisque malgré le Minimize, il le ratait. Tour 5 de Grobelin. Donc il met son Kraken de côté, il sait que bon, l'autre Kraken va se prendre la foudre. Vous avez vu, je me suis reformé avec mes gardiens de façon à voir le Kraken et les Dread Knight. Donc les Dread Knight se replacent pour que je les vois pas. Là ils sont hors de mon angle de vue. Le dragon s'envole et va dans la ruine, il ne risque rien puisqu'il est Strider, je le rappelle. Et puis tout le reste de l'armée s'est placé de façon à me tirer dessus, encore une fois. En magie, j'ai 7 morts dans l'ADS avec le Grave Call, 2 points de vie avec le Mark Torboon dans le Runic Smith, et il case un souffle sur sa GB. Je n'ai réussi aucune de mes disciples pendant cette phase. Très compliqué, très compliqué. La GB souffle dans ma DS, je réussis un full invu, je rappelle que c'est un souffle toxique. Je perds le combat avec les longs barbes contre le Kraken, mais je reste. Heureusement, il fait un très petit piétinement.
À mon tour 5, je charge avec les gardiens dans le flanc du Kraken blessé, je charge avec la déesse dans le dos du Kraken blessé, et je rate ma charge avec la déesse. Et c'est extrêmement frustrant de rater cette charge, parce qu'en plus je me place n'importe comment, je vois rien, c'est... Faut pas oublier que je suis fearless, hein, mais je suis fearless tant que les longues barbes sont majoritaires dans ma déesse. Hein, donc à partir du moment où j'ai plus que 2 longues barbes, je suis plus fearless. Donc c'est un peu compliqué quand on affronte des mecs, quand ils chargent, on fait faire des tests de terreur, même si je suis à 10 relance, c'est quand même compliqué. Ok, bon, je suis quand même en contact avec ce gros truc. En magie, je passe une Gleaming et une Oath dans la DS pour être sûr qu'on me charge pas, en gros. Je tue le Kraken, mais avant il a le temps de me bouffer deux gardiens. Il fait 7 points de vie. Donc il est parti. Il m'a coûté cher ce Kraken à tuer. Et donc je me reforme, et je suis face au dragon et au Dread Knight. Et j'ai mes 2 longues barbes là qui sont encore là et qui vont pouvoir, tour 6, même à mon tour 5, qui vont pouvoir tour 6 prendre l'objectif et peut-être le nuller, quoi. Au cas où les gardiens doivent partir, peut-être si jamais ils gagnent un combat, s'ils doivent poursuivre, ce genre de choses. On passe au tour 6 de Grobelin. Grobelin qui va charger avec les Dread Knight et le dragon. Je sais pas, je vois ça arriver et en fait on calcule vite fait, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui regardent, notamment il y a Gozer qui est à côté de moi, et qui me dit, c'est simple, il faut qu'il te fasse 12 PV pour que tu sois plus steadfast. Donc en gros là j'ai un 10 relance de commandement, parce que je vais certainement le perdre ce combat, et il faut qu'il me fasse 12 PV de gardien. Bon, ok, pas de sort dessus, j'ai aucun sort de boost qui est passé, Grobelin il a tout dissipé le tour d'avant. Il met une unité de cavalier en redirection, donc au tour 6, je vais prendre la redirection, et puis je ferai rien d'autre. Donc voilà où on en est à son tour 6, pardon. Je dissipe l'héréditaire qu'il a lancé dans les gardiens pour éviter qu'il ait la relance. Au tir, il me tue une seule barbe grise, donc il ne prendra pas la qualité du pack, ça c'est quand même bien. Et au cac, sa BSB fait un fait de place, Midnight Claw, full touche, full blé, 10 PV. Bon. Ben voilà, 10 PV, il faut qu'il en fasse 12, hein, donc entre les attaques de sang-froid, le dragon, etc., machin, évidemment, il va les faire. Et c'est un one-shot de l'unité. Mon souvenir, c'est qu'elle ne fuit même pas, l'unité. Et donc non seulement c'est un one-shot, mais en plus, les dreads font forcément leur iré dans les 2 barbes grises. Bon, le scénar est annulé, puisque les dreads sont scoring. Hein. Bon, de toute façon, même si les barbes grises tiennent, il nul sur celui-là, et avec les légionnaires à gauche, il le prend. J'ai plus d'autres photos, évidemment, au tour 6, les deux barbes grises meurent, je prends les cavaliers, et on s'arrête là pour cette partie qui a été très douloureuse. En termes de bâche, Grobelin mène de pas mal quand même, hein. Donc il marque un 14-6, il prend la moitié de la Death Star, et il prend tout le reste en fait. En fait, il me reste mes persos et la moitié du Death Star, donc moi je lui ai quasi rien pris, je lui ai pris des petites unités, la redirection, et c'est tout quoi. Et puis j'ai pris un Kraken. Je n'ai pas l'objectif évidemment, puisqu'il marque des 2 côtés, et ça finit sur un 3-17 pour moi, c'est très dur. Vous comprenez que là, si je l'avais pas joué, je vous ai dit, j'aurais perdu 7, voire 6. Mais, que je la joue ou non, quoi qu'il arrive, je me retrouve out pour les 4 premiers, et donc pour tenter la finale, in fine, ça me va, quoi. Il fallait que je la joue. Il y a certains match-up de tir que, grâce à la bannière notamment, je vais pouvoir les jouer, le fait d'avoir l'avant-garde, etc. Il est clair que cette liste-là, non, parce que c'est pas que du MSU tir, c'est du MSU tir et du multiple D3 PV, en fait. Il a 4 sources de D3 PV. Il y a les 2 Kraken, la sorcière avec son sort, le sort de l'occultisme, et le BSB en charge. Il est fait pour fumer mes gardiens. Quand j'avais fait mes estimations, Grobelin, je l'avais mis en rouge, enfin, je veux dire, je peux pas l'affronter, en fait, faut pas que je l'affronte. Bon, voilà, j'ai tenté de la jouer, moi, il me fallait un craquage, hein, quelque part, pour enfoncer le clou et prendre des points, et surtout le déstabiliser. Bon, ça n'a pas été le cas, et puis voilà, quoi, c'est comme ça, hein. Pas de problème. Moi, j'ai quand même passé une bonne partie, parce que je l'ai joué avec un ami et tout, mais ouais, je suis déçu, parce que pour mes objectifs personnels et mon classement, en fait, quand Grobelin m'a défié, j'aurais dû me dire, tu n'atteindras jamais les 4 premiers, donc la finale fermée, vise la 5ème place, qui est le plus haut qu'on puisse faire quand on n'est pas à la finale fermée, du coup. Et j'aurais dû faire une no-game, quoi. J'aurais fait un bunker, ça m'aurait entraîné à faire un bon bunker face à un bon joueur, et voilà, donc je suis un peu déçu je pense que j'avais trop le vent en poupe après samedi, et donc voilà. Donc un petit peu déçu, en fait, de mes décisions. Pas de la partie, mais de mes décisions.
Et donc on enchaîne avec la ronde 5 et la dernière ronde, donc évidemment je ne peux pas jouer la finale, donc finale fermée je vous explique. À l'issue de la 4e partie, Seven fait le classement et ferme les 4 premiers. Donc le premier affronte le deuxième, forcément, le 3e affronte le 4e, et en gros c'est là-dedans que va se jouer le podium en fait. C'est-à-dire que même si celui qui arrive 5e a plus de points de victoire que le 4e ou même que le 3e, il restera 5e. Donc en gros tous les autres, on est là, on se bat pour la 5e place. Et donc je suis j'arrive, je crois que je suis 7e à ce moment-là. Je ne suis pas défié, et je me retrouve forcément à affronter Moix, que vous connaissez, vous avez déjà vu sur la chaîne pour la review et pour le rapport de bataille un peu spécial. Donc Moix qui joue Dwarven Hold, bien sûr, avec une nouvelle liste, une liste MSU tir, encore une. Il a 2 ingénieurs, dont un général, tout nu, 3 x 10 Greybeards, avec musiciens, dont un avec le standard. Ils ont tous des shields, ils ont tous des throwing weapons, et celui qui a le standard, ils ont Vanguard. 2 unités de 10 warriors, musiciens, shield. 6 All Guardian, état-major complet. 2 Grudgebusters, 2 x 10 mineurs, pistol, shield et parent weapon. Un attaque-copter, 2 bombers. 2 organ guns craftés, dont un avec des attaques enflammées. Il y a un volume de tir phénoménal dans cette armée. Il y a les 10 All Guardian qu'on ne peut pas sous-estimer, parce qu'il ne faut pas oublier que ça envoie du bois, hein. C'est pour ça que j'en joue 8, hein, je rappelle, enfin 16. Les Grudgebusters, ça fait très mal ça fait très mal. Et il a un nombre de tirs, hein. Il a 1, 2, 3, 4, 5, donc il a 20 tirs, force 5 AP2. Il a 20 tirs de pistolet, donc force 4 AP2. Throwing Weapon, force 4 AP1, parce que c'est monté, c'est pris par des barbes grises. Et il y a les Organ Guns qui balancent des forces 5 plus 1 pour blesser, AP3. Donc là, la 5 plus 1 vue au tir, il va falloir que je la joue, mais du feu de Dieu, quoi. On est sur le scénario Underground et Counter Trust pour le déploiement. Donc ça, par contre, ça me donne l'avantage. Ça me donne l'avantage parce que je suis meilleur sur Underground, normalement, et Counter Trust me permet de le repousser et surtout d'être proche de lui, en fait, en termes de déploiement. Parce que je peux pas tout déployer pour commencer. Mes grudges, évidemment, je choisis les All Guardian ennemis ainsi que les 2 Grudgebusters. Il n'a pas de magie, je garde la même magie que d'habitude. La table est ainsi faite. Donc il a le choix du côté, évidemment, il prend la colline. Et je me déploie en premier, là... Enfin, je me déploie en premier. Dès que je peux, je me déploie en premier, mais il faut voir qu'avec le nombre d'unités que j'ai, c'est comme si je m'étais déployé complètement. Et ça lui permet de choisir entre la ruine et la colline pour ce qui est de placer les Organ Guns, au cas où j'ai bien sûr miné la ruine. Enfin, utiliser la mining sur la ruine. Et donc voilà notre déploiement. Donc voilà, notre déploiement, là c'est une photo après les avant-gardes, puisque j'ai choisi l'avant-garde avec mes 2 packs de gardiens. Oui, il y a des All Guardian en face, oui, il y a des Grudgebusters, donc il y a donc du 5 un peu partout, et il a 3 plus de sauvegarde. Mais il faut que je pousse. En fait, je me dis, je vais l'agresser tellement fort que je vais le manger, en fait, il n'aura pas le temps de me tirer dessus de façon efficace. Donc de lui sur sa gauche, il y a des barbes grises, un copter, derrière il y a un ingénieur. Les 2 grudges qui sont sur la colline, ils sont pas aussi proches, hein, c'est juste que les figurines ne tenaient pas, c'est le grudge de droite qui fait foi. Les 2 organ guns sur la colline, l'ingénieur en bas de la colline à droite, les All Guardian devant, des guerriers, enfin les 2 bombers, des guerriers, des barbes grises à droite, les barbes grises qui ont fait leur avant-garde à droite aussi, et tout à droite dans la ruine, les 2 unités de mineurs qui sont en embouche. Moi j'ai avancé, voilà, classique, hein, la DS au milieu, les 2 fois 8 gardiens sur la droite, les petits barbes grises par 15 en bas, et la Landville sur la droite avec un franc pour la protéger. J'ai le tour 1, et voilà, poum, je pousse. Alors là, je pousse violent, hein. Pousse violent. L'idée, c'est qu'il faut que je provoque les corps à corps, que je limite les tirs et la redirection. Parfait de la meilleure façon, parce que bien sûr, moi, c'était déployé un petit peu en retrait. Mais voilà, j'en suis là au niveau de mon déploiement. Enfin, de mon mouvement. Je passe une résilience sur la DS, c'est tout ce qui se passe. Le tour de Max. Alors, il lance les barbes grises de flanc sur les gardiens. Donc ça déjà j'aurais pu l'éviter en me mettant un peu plus, en pivotant un peu plus sur ma gauche. Vous allez voir en fait dans cette partie il y a un leitmotiv, c'est que j'ai joué trop vite. J'ai joué trop vite et je me suis senti trop beau en me disant que j'ai une liste qui peut péter la sienne. Je suis sur un très bon scénar pour moi et je suis sur un bon déploiement. Et donc, du coup, je me suis vu un peu trop beau, j'avoue. Donc, les 2 Grudgebusters me rentrent dedans, évidemment, et il envoie un ingénieur dans leur direction pour Magnestar. Alors, j'ai des photos, mais c'est plus flou, là, à ce niveau-là, c'est de l'art. Les bombeurs qui balancent des bombes, hein, évidemment, ils me font 1 PV dans les gardiens. Au tir bomber plus gyro dans les gardiens, il se passe rien. Les doubles organ guns
génère en tout 26 tirs dans la DS, ils me font 7 morts. Au corps à corps, je fais un seul point de vie et je tue 4 barbes grises, je perds 5 points de vie dans les gardiens. Je perds de 1 mais je tiens. J'ai très peu de photos. On a joué extrêmement vite alors qu'il n'y avait absolument pas besoin. Je sais pas pourquoi on a joué aussi vite. Peut-être que je m'en suis pas rendu compte, peut-être que Max a réussi à me faire jouer vite pour que je fasse des erreurs, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai joué vite, ou alors j'étais hyper fébrile, je me suis dit allez c'est le moment, là je peux enfoncer et finir 5ème. Bon, je vous l'ai dit, j'ai joué trop vite. Ok, à mon tour 2, je charge la DS dans l'ingénieur, je charge avec les Old Guardian dans le bomber qui me redirige, évidemment. En magie, je passe une résilience, encore une fois, sur ma Destar. Je tue l'ingénieur et je pars en iré dans les gardiens, j'arrive à faire mon iré, donc j'arrive dans les Old Guardian ennemis, avec le roi, donc là je suis plutôt content. Le bomber se fait tuer, évidemment, et je me replace. Alors ce qui est très fort aussi, c'est que l'ingénieur qui était en redirection, Moax l'avait mis de façon à ce qu'il soit à 6 pouces de l'organe gun de droite, pour qu'il puisse tirer avec son aim. Donc du coup, en le tuant, vu que je suis à 6 pouces, vu qu'il est à 6 pouces, l'organe gun fait un test et rate son test de discipline, donc il ne pourra pas tirer au prochain tour. Et ça, c'est quand même très très sympathique. Donc oui, hein, je suis plutôt bien pour le moment. Je tue un grudge, je fais pile les 4 PV, je tue un barbe grise, et il me reste plus que 4 Old Guardian, j'ai un test à 7, et grâce à la relance, je le réussis. Parce qu'en fait, on l'a fait avant le corps à corps contre l'ingénieur, donc j'étais à distance de ma GM. Je vous ai dit, j'ai pris très peu de photos. On est allé très très vite, hein, vraiment très très vite. Ok, le tour 2 de Moax. Double embûche. Alors, par contre, là c'est un peu compliqué, c'est que les mineurs sont arrivés, et qu'avec mes barbes grises... j'ai fait de la merde en fait. J'ai pas osé avancer et lui il m'a débordé, il a débordé un peu sur mes Old Guardian. Et du coup il va commencer à venir vers le centre. C'est vrai que j'avais un peu zappé ce truc, c'est que en venant sur le centre, ça va lui permettre d'engranger des points très rapidement. Il est beaucoup plus mobile que moi, au final. Et moi, j'ai pas ratissé assez large, en fait, je me suis trop rapproché, donc en fait, il peut me déborder, puis aller chercher le centre, et moi, j'ai rien pour aller chercher le centre. Et en plus, j'ai 2 fois des mineurs bien énervés qui arrivent dans le dos. Donc voilà, c'est un peu le souci. Toujours dans les mouvements, le bomber et l'attaque copter balancent leurs bombes et grenades dans les gardiens, ça ne fait rien. Tous les tirs sont forcément mis sur les gardiens, puisqu'ils sont pas encore à corps. Ça fait 4 PV en tout. 1 PV dans l'Andeville avec les tirs des mineurs fraîchement arrivés, et 2 barbes grises dans le petit pack qui meurent aussi sous les balles des mineurs. Au corps à corps, je fais 12 points de vie dans les Old Guardian qui sont en fuite, et en fait je ne les poursuis pas, puisqu'on est à son tour, et je me mets de façon à pouvoir regarder les organes. Je perds un Old Guardian contre le grudge, je tue un petit peu de longue barbe, on finit par une égalité, et Mox se reforme comme vous le voyez, il me donne son flanc pour éviter que la Destar le rentre dedans. À mon tour 3, j'ai chargé l'orgue avec ma Destar. Les gardiens chargent les gardiens adverses qui fuient, ils redirigent sur des guerriers qui fuient et sortent de table. Et donc je vais faire une recharge ratée avec mes 7 Old Guardians de droite. En magie. En magie, je ne fais rien. Enfin, rien de notable en tout cas. Enfin, je me débarrasse des barbes grises ennemies, 2 points de vie dans le grudge, et il me reste que mon champion, donc on se retrouve comme ça, il se remet de face. Le combat est très très serré parce que il reste 3 points de vie à faire dans le grudge, j'ai 4 attaques. Voilà, à son tour. Il me charge avec les mineurs, il me charge dans la Landeville et il me charge dans les 15 barbes grises. Les 2 charges réussissent. Au tir, il arrive à tuer 2 Guardians dans l'unité de droite. Landeville, je tue 2 mineurs et il me fait 2 points de vie. Face au grudge, je fais une égalité, encore une fois. Mon champion, je crois qu'on se fait rien, ou on se peut-être un peu élevé, je sais plus. Et donc voilà, j'ai des photos floues assez horribles. Je perds le combat avec les barbes grises qui fuient. Je passe au-dessus des Greybarn et en fait je me retrouve... En fait, il y en a plus hein, quand il fuit. Il y en a 5. Non, il y en a 6. Donc normalement, je peux pas me poser là. Sauf que quand je traverse l'unité ennemie, je fais des tests de terrain dangereux, et j'en perds 3, donc il y en a 2, et hop, ils arrivent à se poser là, et il n'y a pas grand monde qui peut les voir, avec une possibilité de se rallier juste derrière. On passe à mon tour 4, j'arrive pas à me rallier, je fuis encore, et je traverse les unités adverses, je meurs, j'arrive à lancer une Gleaming, une off sur mon champion Old Guardian. Faut que je fasse un point de vie dans le grudge, et le grudge doit faire un point de vie pour me tuer, on a la même unité, donc est-ce qu'on va réussir à se tuer l'un l'autre? Je me suis reformé avec mes Old Guardian et je fais face aux différentes unités qui sont en train de prendre les pions, les points, parce qu'ils sont déjà à 2 points et c'est trop tard. Hein. C'est trop tard, je vais pas pouvoir
je vais pas pouvoir attraper ce foutu centre. Oui, non, les barbes grises sont pas encore mortes, excusez-moi, je vous ai spoilé, vous avez bien compris qu'elles ne vont pas survivre à la bataille. Je fais un point de vie dans l'Antvil, je fais rien dans le grudge. Le grudge, je fais 4, je fais 2 As. Donc, voilà, tant pis. Voilà, le grudge, il a plus qu'un seul point de vie, mais il réussit à se débarrasser d'un régiment complet de Old Guardian. Donc à son tour, il n'y a plus grand chose de fait, parce que j'ai plus vraiment de photos pour le moment. Donc je vous laisse sur cette info. En gros, dans les tours qui vont suivre. Ouais, donc je vais perdre mes barbes grises dans le test de terrain dangereux en traversant les unités. L'Antvil va mourir sous les coups des mineurs. Il a des longues barbes qui fuient, mais qui seront... Oui, parce que j'ai chargé avec mes Old Guardian. Contre des longues barbes, je gagne, il fuit, je n'arrive pas à attraper, il arrivera à les rallier au tour 6. Et le problème, c'est que vu que j'ai essayé de les rattraper avec mes 5 Old Guardian, il se passe un truc au tour 6 de Moax que j'avais absolument pas prévu, c'est qu'il me charge avec tout ce qu'il a. Le grudge, qui est hyper blessé, les mineurs, des guerriers, un copter, enfin un bomber, et il va prendre le pack. Il va prendre le pack, alors je crois que je suis en auto-break et je suis poursuivi avec tout, et ouais, là je vais perdre 900 points, mais bêtement, quoi, parce que j'aurais très bien pu les garder. Alors sur la colline, oui, je vous en ai pas parlé, mais bien évidemment, les deux organ guns sont morts sous le marteau du roi, plus d'autres photos. Voilà, donc bon, c'est une fin de partie, je suis désolé, hein, c'est pas génial pour un rapport de bataille, c'est un peu confus, en plus j'ai pas les photos qu'on m'avait demandé, des photos du champ de bataille complet. Très frustrante comme partie, au niveau de mes choix. Là encore une fois, je me suis vu trop beau, le niveau de max est largement suffisant pour me retourner, et il m'a fait ce qu'on appelle prendre une leçon, tout simplement. Alors évidemment, je lui fais mal, hein, attention, hein. J'avais la liste pour lui faire mal, mais normalement, en fait, ce que j'aurais dû faire, et donc c'est notamment Seven qui m'en a parlé après coup, j'aurais dû j'ai pas besoin d'être autant paqué, je peux étendre mes régiments, parce qu'il a pas beaucoup de réseaux fixe. Et du coup, en avançant comme ça, tout en restant, bien sûr, à 6 pouces pour avoir la 5+1 vue au tir, j'aurais pu vraiment l'englober dans une nasse avec les gardiens, et la Destar qui aurait été en rang 10, voire de plus. Et là, il aurait pas pu me contourner pour aller prendre le centre. Mon unité de 15 barbes grises, tour 1, ils doivent absolument utiliser leur Relentless, se poser sur le centre et rester le plus longtemps possible, limite en tournant le dos à l'ennemi, parce que normalement, il y a ma nasse qui l'empêche de me dépasser, et comme ça, s'il veut envoyer des mineurs au contact des 15 barbes grises qui sont de face, c'est pas la même chose, là, tout de suite. Hein. Donc voilà, donc en fait, j'ai extrêmement mal joué. J'ai mal joué, j'ai fait le bourrin, mais le bourrin qui ne réfléchit pas, alors que j'aurais dû faire le bourrin qui réfléchit, et j'aurais pu très bien le gagner, j'aurais très bien pu gagner le scénar. Là, je suis à 11-9, et je perds le scénar, donc, parce que j'ai quand même pris beaucoup de points avec les organes, tout ça. Et lui, il a pris les deux packs de gardiens, donc forcément, ça fait du point. Comme je disais, je perds le scénar, ce qui me fait un 8-12. Je perds cette partie que j'aurais pu gagner, mais... Alors, pas 1000 fois, hein, mais... Ouais, j'ai super mal joué, quoi. J'ai très mal joué. J'ai très mal joué... Est-ce que faire l'avant-garde avec les gardiens, c'était une bonne idée? Je sais pas, peut-être. Si j'avais eu la force 6 à P3, il serait pas venu avec les grudges. On en a discuté après. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai que force 5 à P2. Ce qui fait que les nains, je les blesse sur 3, et les grudges et les gardiens, je les blesse sur 4. Et avec une AP2, les grudges, ils ont toujours une 5+1 vue, enfin une 5+ de sauvegarde. Les guerriers ou les barbes grises vont avoir une 6. Donc en fait, c'est compliqué. Ça lui fait lui fait beaucoup moins peur. En fait, ce que j'ai utilisé contre Gozer, comme tactique, j'aurais dû le faire ici. J'aurais dû avancer de front avec mes 2 unités de gardiens, et avec la DS, peut-être en effet en étendu, sur la droite, et faire une espèce de... faire l'avant-garde, puis après foncer, et essayer d'enfoncer son flanc avec la DS. Là, il aurait dû me donner plein de choses à bouffer pour empêcher ça, et vu les mouvements que j'ai faits, je l'aurais attrapé. J'aurais eu le scénar, parce que j'aurais été sur le centre quelques tours avec... unité de 15, et surtout avec une unité de gardien, je pense. Enfin, il y avait moyen de faire plein de choses, et en fait, j'ai très mal joué cette partie. Moi, que ça a très bien vu toutes mes erreurs, et les a utilisées, et du coup, il gagne le scénar, et pouf, 3 tranches, et une très courte défaite se transforme en une petite victoire pour lui. C'est comme ça. Donc voilà, je fais 2 défaites sur ce dimanche, et j'engrange 11 points. C'est un peu triste quand même. On passe à la conclusion de ce dernier tournoi de 2018. Bon,
excellent tournoi, hein, je veux dire, les tournois en Asgard, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment génial. Si vous avez l'opportunité de venir à Rouen, Rouen c'est vraiment pas loin de Paris. C'est bien placé dans l'ouest. On peut trouver à se loger facilement à 10 minutes à pied, 5 minutes à pied de la gare, il y a des hôtels, même à 2 minutes, juste derrière de la gare, pas de la gare, de la salle. Derrière la salle, il y a des hôtels, c'est pas cher, il y a du Airbnb. Vous pouvez venir, quand vous y prenez à l'avance, pour Paris, depuis Paris, c'est 10 € l'aller en train. Hein. Ça sert à rien de venir en voiture, parce qu'en plus, quand vous rentrez le dimanche soir, il y a tous les gens qui rentrent sur Paris. C'est pas possible. Mais ouais, prenez le train, c'est 1h10 depuis Paris, pour 10 €. Franchement, et puis Seven organise vraiment très très bien le tournoi. Jérôme nous accueille dans Asgard, se régale à chaque fois, les plats qu'il fait sont super bons. On passe systématiquement un très très bon week-end, quels que soient les résultats de nos parties. Alors évidemment, quand on gagne, c'est mieux, hein, comme toujours, mais franchement, ouais, ça me fait plaisir de finir l'année 2018 sur un tournoi d'Asgard. Normalement, ils en refont un en février, hein, peut-être, c'est pour parler pour le moment. Zioté T3, Zioté le Warfo, dès que vous voyez ce genre de tournoi, franchement, n'hésitez absolument pas, foncez et inscrivez-vous et venez à ces tournois. Donc, en termes de conclusion personnelle, nous avions des objectifs au début de ce tournoi. Quels étaient-ils? On devait faire une moyenne de 12, donc engranger 60 points. Et ben j'engrange 57 points. J'engrange 57 points, donc je rate cet objectif, hein, puisque vous comprenez bien que ça me fait un 11,4 de moyenne, donc raté pour la moyenne de 12. J'avais dit que je voulais faire qu'une seule défaite, ben j'en ai fait 2, donc raté aussi. Et le prix de peinture, alors j'ai été présélectionné, parce que Seven et Jérôme présélectionnaient 6 armées, qui étaient mis au vote de tous les joueurs. Et ben, je n'ai pas eu, je ne sais pas combien j'ai eu de vote, hein, mais en tout cas ce n'est pas moi, c'est Léon Troskil, avec sa très belle armée de Nine Dynasty, qui remporte le prix de peinture. Donc c'est un triplé d'échecs. J'avais fait un triplé de réussite au MST3, j'avais fait un triplé d'échecs à l'Asgard de Christmas Bash numéro 3. Bon, après tout, je suis quand même content, hein. J'ai 11,4 de moyenne avec mon armée, j'ai fait 3 belles victoires. Le 12 de moyenne, je l'aurais eu si j'avais refusé la game contre Gobelin. Et surtout, j'aurais largement pu avoir qu'une seule défaite et une bien meilleure moyenne si je n'avais pas fait l'imbécile en jouant contre Moix. Donc là c'est vraiment de ma faute, mais je pense que voilà, je peux viser ce genre d'objectif. Je remercie Seven et Eugénie pour l'accueil à Rouen et pour l'orga. Merci beaucoup à Jérôme pour l'accueil dans Asgard. Hein. On remercie à Asgard tout court, hein, ainsi que Jérôme et son comparse qui l'aidait notamment pour les repas, parce qu'il faut nourrir 24 personnes en très peu de temps, et c'est pas de la nourriture froide, c'est une nourriture chaude, il n'y a qu'un seul four, donc certains se plaignent un petit peu de ce qu'on attend, mais l'organisation de Seven fait qu'en fait, on ne perd pas de temps. C'est prévu, alors c'est sûr que vous finissez votre partie en 1h30, la première partie du samedi, la première partie du dimanche, vous allez attendre longtemps avant de rejouer, c'est sûr, parce que on a une grande pause déjeuner. Mais bon, c'est prévu comme ça, c'est écrit dans le règlement, donc pas de problème. Merci à tous les résistants qui étaient là, à mes adversaires évidemment, donc les 3 chevaliers de la Duchesse que sont Cheveux, Gozer et Cheiros, et mes 2 résistants et amis, Roblin et Moix. Merci à tous ceux qui étaient venus là. Franchement, on s'est super bien amusé. Je remercie également ceux qui sont venus me voir en me disant qu'ils appréciaient ce que je faisais sur la chaîne, notamment Luthor, qui me le dit régulièrement, Luthor Us, qui finit par gagner le tournoi en remontant comme un gros sale, avec ses Warriors d'Arcode, comme quoi il y a des livres qu'on suppose nuls, qui ne sont pas si nuls que ça quand les mains qui les dirigent sont douées de son propre aveu, avec un petit peu de chance. Voilà, bravo à Asgard pour les prix, qui sont assez jolis, hein. Ce sont des prix en plexi. Et vu qu'il y avait 4 Undying Dynasty et 4 Vermin Swarm, Seven a créé des petits trophées, un avec un dromadaire et un avec un petit rat doré tout sur une petite boîte noire, pour le roi des rats et le roi des sables, le roi du bac à sable. Donc le roi des rats, ça devait être Kiri, mais qu'il a laissé à Cheveux, le roi des rats. Et c'est Bouffi, un résistant battle qui joue à Undying Dynasty, qui a gagné le droit d'être le roi du bac à sable, donc félicitations à eux pour ces prix spéciaux, félicitations à Léon Troskil pour son armée et son prix de peinture, et félicitations à Luthor Us, Lake et Gobelin, qui finissent sur le podium, premier, deuxième, troisième, dans cet ordre. Donc, je vous remercie tous de me suivre, ça fait vraiment plaisir de voir les retours, les commentaires, les conseils.
C'est la fin pour 2018, là, il n'y aura plus de vidéos avant la rentrée. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, Noël et bien sûr le jour de l'an. Pas trop d'excès, hein, profitez-en, mais j'aimerais bien vous retrouver l'année prochaine. Et je vous donne rendez-vous en 2019 pour la suite des péripéties du clan Nurgle Sun. Cette putréfaction sur vous.